Parmi toutes les légendes qui ont vu leurs origines sur l'île de la Réunion, peu d'entre elles sont aussi connues que la légende de Grand-Mère Cale. Aujourd'hui, nous allons parler des origines de ce personnage dans le folklore réunionnais, les versions différentes du mythe et son impact sur la culture de la Réunion. La plupart du temps, Grand-Mère Cale est décrite comme une vieille femme d'un âge assez avancé et qui ressemble beaucoup à l'idée générale qu'on se fait normalement d'une sorcière. Mais elle est aussi assez souvent décrite sous la forme d'un grand oiseau noir qui est synonyme de malheur et de mort. Les histoires les plus courantes racontent qu'elle était originaire de Mahavel, dans le sud de l'île. Grand-Mère Cale est similaire au croque-mitaine dans les légendes françaises ou bien encore à Baba Yaga dans les légendes de l'Europe de l'Est. C'est un personnage craint des petits-enfants et les parents se servent de la légende de la sorcière pour les discipliner s'ils étaient désobéissants. Le concept d'un personnage effrayant qui hante et terrorise les jeunes enfants est assez commun. On peut le retrouver dans plusieurs cultures à travers le monde entier. Ce qui rend Grand-Mère Cale assez original, c'est le rapprochement étroit avec l'histoire assez sombre de l'île. En faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur plusieurs versions et interprétations différentes du mythe. C'est en partie parce que la légende est transmise par la tradition orale d'une génération à une autre et qu'au fil du temps, certaines choses se perdent et on perd en même temps la version originale du mythe. Mais il y en a une qui revient assez souvent. Elle raconte comment autrefois, au temps des esclaves, vivait une vieille femme amère et méchante qui possédait une plantation et qui tourmentait et torturait les esclaves qui travaillaient pour elle sans aucune bonne raison mis à part pour son plaisir sadique. Les malheureux subissaient sans broncher les coups de la vieille femme et vivaient dans un état constant de terreur. Un jour, il y eut un nouveau venu sur la plantation, un nouvel esclave dénommé Mafat. La vieille femme l'avait acheté pour servir en tant que commandeur sur la plantation, mais en voyant l'état dans lequel les autres esclaves vivaient et la misère qu'ils subissaient, il ne put le supporter et un soir, sans se faire voir de personne, il sortit de la plantation et se dirigea vers la forêt. Il avait marché plusieurs jours avant de finalement tomber sur une grande vallée entourée de grands tamarins, de montagnes et où une rivière débordante de poissons serpentait à travers celle-ci. C'était un endroit magnifique et paisible, et Mafat pensa immédiatement aux esclaves de Grand-Mère Cale, et décida de retourner à la plantation pour tenter de les libérer et de les ramener là pour y vivre. Malheureusement, la journée où ils étaient tous censés fuir la plantation pour se diriger vers la vallée avec Mafat, ils furent accueillis par les propriétaires des autres plantations voisines armés de leurs fusils. La légende raconte que l'un des esclaves avait tout raconté à la vieille femme, et c'est pourquoi leur évasion avait été un échec. C'est pour cette raison que seul Mafat et quelques autres esclaves réussirent à s'échapper, mais au moins une dizaine d'entre eux avaient été tués. Consumé par le chagrin et animé par la vengeance, Mafat avait décidé de concocter une mixture faite de plusieurs herbes différentes pour la faire boire à Grand-Mère Cale. Une autre esclave de la plantation lui avait fait boire, et dès la première gorgée, la vieille femme hurla de douleur et se transforma en un oiseau noir comme le jet qui s'envola vers la forêt en hurlant. Grand-Mère Cale avait été maudite et à partir de ce moment-là, elle était condamnée à errer sur l'île pour prévenir les familles de la Réunion qu'un malheur allait s'abattre sur elle. Cette histoire n'en est qu'une parmi tant d'autres. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il existe plusieurs versions différentes qui tentent d'expliquer les origines et l'histoire derrière Grand-Mère Cale. Il y en a une par exemple où l'origine de la vieille sorcière remonte à une esclave dénommée Kala, qui avait subitement disparu de la plantation où elle travaillait. La légende raconte qu'elle se serait jetée dans le gouffre à proximité de l'étang Salé, dans le sud de l'île. S'il y a des Réunionnais qui regardent la vidéo, vous pouvez partager votre version dans les commentaires et faire part de votre expérience par rapport à ce personnage légendaire avec le reste de la communauté. Bref, aujourd'hui, Grand-Mère Cale est un symbole emblématique de la culture réunionnaise. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent l'existence de la sorcière à partir des histoires et des contes qui leur sont racontés. Mais le personnage légendaire est également présent ici et là dans certains aspects de la culture populaire. Par exemple, le nom et l'effigie de Grand-Mère Cale avaient été utilisés par les brasseries de Bourbon, une compagnie de production de bière de la Réunion, pour la création d'un produit unique qui rend hommage à la légende. Il existe aussi un festival de rock metal annuel qui porte le nom La Nuit de Cale, et plusieurs autres artistes se sont également inspirés du mythe, et aujourd'hui encore il n'est pas rare de voir des représentations de la sorcière un peu partout dans la culture populaire de la Réunion. Ceci conclut donc la vidéo sur Grand-Mère Cale. Merci à tous et à toutes de l'avoir visionnée en espérant comme d'habitude qu'elle vous ait plu. Et comme je l'ai dit plus tôt, si vous connaissez d'autres versions de cette légende, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Sur ce, merci encore tout le monde et on se revoit d'ici peu pour une nouvelle vidéo.